Allez, la suite, les amis, on ouvre la porte avec le barbare. La porte s'est ouverte, on va tirer une carte donjon pour voir où est-ce qu'on arrive. Et c'est une grande pièce avec deux portes et une carte matrice. C'est parti. La porte s'est donc ouverte et nous avons droit à une population de 3 squelettes et un zombie. Petite salle normale, sandales. Donc nous allons pénétrer. Nous avions fait quoi? Un 1? Non, on n'avait pas... Si, tiens, on fait un 1, voilà, je l'avais pas inventé. Le barbare, avec un 8 hein, qui va avancer directement et qui va se mettre à côté du zombie. Le zombie, comme dans Resident Evil. J'espère que ces petites séries vous ont plu également, les séries Resident Evil, qui devraient continuer suivant l'affluence des vues. Je ne sais pas si ça vous va ou pas, donc voilà. C'est pour le confinement, c'est un petit bonus. Resident Evil 3 Remake Nemesis, les amis. Allez, c'est parti, donc on attaque le zombie. Et d'entrée de jeu, le barbare est beaucoup plus en forme aujourd'hui, vraisemblablement, puisqu'il réalise 3 beaux crânes avec un 9. Donc, est-ce que celui-ci va se défendre? Il enterre un, mais c'est tout. Hein. C'est tout. Donc, le zombie, lui, gicle immédiatement. Et c'est au tour de notre ami... On peut aller directement avec l'enchanteur. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et qui peut se mettre ici, juste derrière le squelette. Et qui va essayer de le prendre par derrière. N'y voyez rien de sensuel, bien sûr. C'est juste histoire de parler. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, c'est un dé vert et un dé blanc pour notre ami enchanteur. Qui a des flasques d'eau bénite. Je vous le rappelle, mais qui préfère attaquer. Donc, avec une belle attaque tout de même pour lui. Un 18, un bouclier et un crâne. Ça devrait bien se passer, quoi. J'ai envie de dire, et ça se passe bien. Et donc le squelette est détruit par l'enchanteur qui lui casse le crâne avec son bâton de la manière la plus crédible possible. Le nain avec un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui pénètre ainsi, mais qui n'ira pas beaucoup plus loin, malheureusement. Et l'elfe, alors l'elfe lui par contre il va pas aller bien loin non plus, hein. 4, 5, 6, 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'elfe qui reste sur le pas de la porte. On ne le voit pas très bien puisque la porte ne veut pas bien s'ouvrir, donc je vais le mettre un peu comme ça, il est en train de pénétrer l'elfe, voilà. L'histoire est accomplie, hein, plus ou moins. Piste d'événement, c'est un crâne et on avance d'une case, les amis, et nous sommes à une case d'avoir le dernier monstre errant de la partie, puisque la piste d'événement est déjà bientôt terminée. Voilà. Alors, autour donc des squelettes, il n'y a pas de... La momie avance. 1, 2, 3, 4, elle est encore dans les catacombes gentiment. La momie, rappelez-vous, qui... était rentré, on a eu un changement de population, les momies sont devenues les monstres errants, et là c'est au tour des squelettes de venir nous casser les bonbons. Alors ils veulent donc tous les deux normalement toucher l'enchanteur enchanté, donc alors 1, 2, 3, 4, le premier squelette peut s'y mettre, 1, 2, 3, 4, 5, et le deuxième squelette ne peut pas l'atteindre, donc va venir contre le nain, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, parce qu'il veut choper l'elfe en plus, donc voilà. Donc le premier squelette va tenter de toucher l'enchanteur. C'est parti. Il ne fait pas grand chose. Hein. Et le deuxième va tenter de toucher le nain. Et là, pour une fois, c'est une attaque franche à la faucille avec deux crânes, une attaque assez franche,
Donc un dé violet, un dé blanc pour la défense de notre ami Ninjardin. C'est parti. Alors qu'il ne fait rien du tout. Il ne fait absolument rien. Va-t-on utiliser un point d'esprit? Je vous le donne à 1000. Oui. Malgré tout, parce qu'il m'en reste 2. Je peux en utiliser un. Je tombe à 1 et je peux relancer mes dés. Alors le nain, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il se défend là, il n'attaque pas. Donc le crâne, il faut éviter. Voilà, on y est. Donc avec ce petit dé violet, il se défend sans problème de l'attaque du squelette. Eh bien, il a fallu dépenser un point d'esprit, et pour une fois, j'ai envie de dire, quand je dépense des points d'esprit, le résultat est là. Parce que quand même, faut pas déconner, quoi. On va se déplacer avec le barbare, aller sur le deuxième squelette, et puis c'est parti. C'est l'offensive la plus totale, avec deux jolis crânes. Avec deux jolis crânes, le squelette peut-être va sauter. Hein. Franchement, je ne pense pas qu'il se défende. Hein. Ah non, il se défend pas. De toute façon, il ne se défend pas. Donc le squelette est réduit en poussière par le barbare. Le nain est toujours à sa place. L'elfe peut pénétrer cette fois-ci. Peut pénétrer et venir à côté du squelette. Je vous rappelle, hein, on avait fait évoluer sa carte maladie. Et il faudrait, pour que je perde mon bras, en fin de compte, que je chope un autre marqueur maladie en rencontrant un zombie qui m'infecterait un peu plus. Mais ça ne va certainement pas arriver puisque je vais m'appliquer stratégiquement à ce qu'il n'en croise pas. Voilà, l'elfe qui a deux attaques d'affilée, deux attaques au dé blanc. Donc le squelette, autant dire que il est déjà dans... oh là là, j'ai... Regardez l'échec critique. L'échec critique. Donc, la première attaque est complètement nulle. C'est un échec critique. Et donc, le squelette, hein, lui, il peut attaquer gratuitement. Hein. Il peut, du coup, attaquer gratuitement. Et il ne fait rien. Il ne fait rien, donc... Je sens que c'est plutôt pas mal. Allez, deuxième attaque de l'elfe. Qui ne fait rien non plus. Qui ne fait rien non plus. C'est la moisson. Tout le monde tape dans le vide. On chasse les mouches aujourd'hui. C'est incroyable. Va-t-on faire quelque chose avec soit le mage, soit le nain? J'ai envie de vous dire, ça serait bien. Alors, le mage va tenter sa chance. C'est parti. Et il ne fait absolument rien non plus, le mage qui a décidé de ne plus attaquer non plus. Le nain fait volte-face, et lui va tenter sa chance également, hein, puisque ses compères tapent dans le vide. Il n'y a plus de mouches dans la salle, ça c'est sûr. Et c'est un deuxième échec critique ici, mais avec deux crânes. Avec deux crânes, celui-là vous le voyez mal, voilà. Donc je retire un crâne, et c'est comme si le squelette n'avait qu'à se défendre contre un crâne. Donc, on va voir ça de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le vois même... Ah, voilà. Non, mais il se défend pas. Donc, tout va bien. Malgré l'échec critique, les échecs critiques pleuvent dans cette pièce, les amis. Je n'ai même pas mis les jetons trésors, les jetons pièges. Et nous allons naturellement tirer les pièges de tout le monde, évidemment, à commencer par le barbare, qui est le plus débile d'entre eux. Donc vraisemblablement pas de piège pour le barbare. Ça c'est pour l'elfe. Et l'elfe qui se met le pied peut-être dans le tas, puisque effectivement une lourde lame se balance du plafond sur une zone de 3 cases adjacentes. Tout héros qui pénètre dans la zone lance 2 dés. 2 dés de combat et perd un point de vie par crâne obtenu. Le nain et les halflings ne sont pas affectés. Donc ici, la lame, la hache se balance et on va voir. On va voir si l'elfe est capable, enfin combien de points de vie il va prendre à cause de ça. Hein.
Voilà, hein, ça commence bien pour l'elfe. Allez, je balance donc les 2 dés de combat, c'est parti, et on ne perd vraisemblablement qu'un point de vie. Il se fait heurter, sa tunique est déchirée et son bras est pris à partie, donc il tombe à 3 points de vie. 3 points de vie, l'elfe. Voilà, donc tout va bien. On va faire le jet de combat donc de l'enchanteur maintenant, le jet de piège du moins, et celui du nain. Donc ça c'est pour l'enchanteur qui ne tombe pas dans un piège, et ça c'est pour le nain qui ne tombe pas non plus dans un piège. Donc, résumons la situation, il va falloir sécuriser tout cela. Parallèlement, donc ce n'est plus à notre tour de jouer, c'est à la piste d'événements. Et qu'est-ce que nous avons? J'essaie de... Un bouclier, on a de la chance, ça ne bouge pas. Alors que la momie est en train de rentrer dans la pièce rouge. Le barbare va tenter de sécuriser la pièce. Donc je retire une carte piège et c'est avec succès que le barbare mène cette opération puisque la salle est sécurisée. Voilà, ça c'est intéressant. Voyons voir maintenant ce qu'il se trouve en termes de trésor. Le nain va chercher un trésor et il ne trouve rien. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Nos camarades sont en PLS hein, aujourd'hui. c'est n'importe nawak. Hein. Bien, voilà. Tout ça est réalisé avec brio et nous allons donc avancer normalement puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc nous avons en tout 3 portes hein, qui s'offrent à nous, les 2 portes de cette salle. Et au retour, dans le couloir ici, nous avons une autre porte qui nous attend au cas où. Donc je vais la garder peut-être sous le coude et je vais venir ouvrir peut-être la porte qu'il y a en haut. C'est parti avec notre ami barbare qui ouvre la porte et qui tire une carte donjon car il en reste beaucoup. Et c'est un couloir. Le couloir numéro 5, mes cartes ne sont toujours pas arrivées, hein, c'est dramatique. Voilà, vous le voyez devant vous, le couloir hanté avec un ébouli ici, une porte qui mène sur un lieu non exploré, pas de monstres. Par contre, peut-être que le lieu est un petit peu foireux au niveau des pièges. On va voir ça de suite. Donc le barbare a ouvert la porte, mais ce n'est pas lui qui pénétrera en premier, ça va être le nain. Je laisse le barbare sur le pas de la porte et le nain avec ses 7 et 5, donc qui réalise un gentil 12, 1, 2, 3, 4, 5, et qui va se mettre au centre de la pièce, et qui va tirer bien sûr ses jets de piège. C'est parti, et qui fait un crâne. Donc tout va bien pour le nain, il a été assez délicat avec son agilité légendaire pour ne pas trébucher. Et qui peut sécuriser le couloir. Donc je tire une carte et c'est un piège de lance. C'est un piège de lance qui est découvert par le nain. Alors on va placer ce piège de lance bien entendu et on va voir si... Alors, piège de lance, je tire le dé pour le placer. Donc ce petit piège de lance est... se trouve donc en case 2, ce qui veut dire qu'il est, attendez, il est juste devant le nain, il s'active juste devant le nain, comme ceci, piège de lance qui s'active juste devant le nain, mais le couloir n'est toujours pas sécurisé, donc je vais retirer une carte, c'est parti, et cette fois-ci c'est un piège de fosse profonde, en sachant que dans un couloir, pour mon système, je suis obligé d'utiliser des tuiles doubles. Donc ça va le faire. Hein. Et le piège de lance qui se trouve sur la case numéro 7. Alors, le piège de fosse hérissée. Donc la lance avait atterri sur la case du nain, ce qui m'avait obligé de l'avancer. Donc celle-ci va se trouver ici. Voilà, un piège de lance. Alors déjà, le couloir, on va avoir du challenge pour le passer. Parce que là, il va falloir sauter au-dessus du piège, tout simplement.
Donc ça va être très amusant. Je retire une carte donjon, c'est parti. Et enfin le couloir est sécurisé. Il n'y a plus de problème. Voilà les amis, donc on est bien. Le barbare et le nain ont joué. On va donc se déplacer peut-être à contrevent. Je vais revenir dans la pièce principale et on va ouvrir une porte. La porte qui se trouve ici finalement. Je prendrai peut-être moins de risques. Et puis voilà, donc c'est parti. L'elfe qui ne fait que 5, l'elfe qui n'a plus rien, l'elfe qui devrait fortement boire une potion. Et l'enchanteur est à côté de lui et va lui donner sa potion. Voilà, l'enchanteur est bien aimable. Il donne la potion de guérison à l'elfe qui va reprendre donc du poil de la bête avec 4 points de vie et un point d'esprit. Donc il revient full, l'elfe revient full, 6 points de corps, 4 points d'esprit, c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Il était un peu en PLS lui, donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Le nain, l'elfe donc hein, qui va se déplacer avec ses 2 points, donc il réalise un 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui se met devant la porte. Allez, une forte vue de haut les amis, alors que l'elfe ouvre la porte, c'est parti pour savoir où est-ce qu'on atterrit. Et donc nous avons une pièce avec un mobilier, une porte fermée à clé. Et la table numéro 1 qui est ici. Voilà, donc c'est pas mal, pas de monstre, une porte fermée à clé, une table, de quoi fouiller des trésors. On va essayer d'avancer avec l'enchanteur qui va pas aller très très loin. 1, 2, 3, 4, 5, l'enchanteur qui suit péniblement, mais qui n'arrivera pas à aller beaucoup plus loin. Piste d'événement, les amis, piste d'événement, et c'est un crâne, et donc une deuxième momie va pénétrer dans le donjon. Donc ce sera les 2 dernières monstres errants, et la piste d'événement est d'ores et déjà terminée. Je n'aurai plus à la tirer, ça c'est sûr. Donc à un moment ou un autre elles vont nous rattraper, quoique elles sont très très loin. Je vais avancer l'autre dans la pièce rouge, 1, 2, 3, 4, voilà. Donc voilà, nous y sommes, nous pouvons donc commencer notre investigation dans cette pièce. Donc l'elfe rentre en premier, 1, 2, 3, qui se met devant la table, qui tire ses dés de piège. Et c'est un crâne, donc il ne tombe pas dans un piège. Voilà, j'ai amélioré un peu la vue, la caméra a dû glisser un petit peu. Donc l'elfe s'est mis à côté de la table, il ne tombe pas dans un piège, il peut essayer de sécuriser la pièce, donc c'est ce qu'il va s'efforcer de faire. Et donc en cherchant partout et méticuleusement, il tombe sur un piège de lance. Donc le piège de lance devrait arriver sur la table, je vais le mettre juste à côté. De cette manière, il ne gênera pas. Et nous allons tirer une deuxième carte piège pour savoir exactement ce qu'il en est. C'est parti et nous arrivons à sécuriser la pièce enfin. Donc pas de problème, je retire le petit marqueur qui désignait que la pièce était peut-être piégée. Donc elle l'était bel et bien, hein. Il y avait ce piège de lance qui était présent. Et donc, nous allons pénétrer avec l'enchanteur, voilà, qui fait 4, 5, 1, 2, 3, 4, qui peut se mettre juste à côté de l'elfe, et puis qui va regarder la table, et vraisemblablement il n'y a rien à trouver sur cette table. La table ne contient rien de particulier. Donc la table est vide, elle est pleine de poils d'araignée, de poussière, une araignée, petite araignée, court se réfugier en dessous d'elle, mais rien de plus dans l'immédiat. Voilà. Le barbare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec un 7 en plus, donc il pénètre sans problème dans la pièce, et peut attendre gentiment que le nain revienne.
Et le nain fait un beau 6. Le nain fait un beau 6, donc il va pouvoir avancer généreusement avec un 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, qui rejoint donc cette pièce pour essayer de chercher un trésor. Donc, tirage de cartes trésor. Sur quoi allons-nous tomber? Ah, une potion les amis. Donc ça c'est vraiment, c'est une bonne nouvelle en fonction de la potion que l'on va trouver. Donc je tire la potion et c'est une potion de vitesse. Pas terrible, cela dit. La potion de vitesse vous permet de lancer 6 dés ordinaires pour vous déplacer au lieu d'un dé habituel. Au lieu du dé habituel. Ok, 6 dés ordinaires. C'est juste, voilà quoi, je me servirai de cette potion pour rejoindre les escaliers de départ tout à l'heure. Bon, le nain met ça en sa besace, quoi qu'il en soit. Ce ne sont pas des choses très spectaculaires que l'on trouve, je trouve, pour ma part, mais ça a le mérite d'exister. Que voulez-vous, c'est ainsi. Voilà, donc nos 4 camarades sont dans la même pièce. Qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons peut-être essayer avec l'elfe de venir crocheter la porte 1, 2, 3, qui contourne le piège et qui vient, avec son 4, qui vient donc essayer de crocheter la porte. Alors, qu'en est-il avec la carte serrure? Carte serrure relativement compliquée quand même. Carte serrure relativement compliquée. On va tenter. Je ne promets rien forcément puisque là, ça va être un peu chelou. Les 3 crânes noirs notamment qui vont être un petit peu pénibles à obtenir. Allez, c'est parti, première tentative. Et je fais en tout et pour tout 5 crânes alors que je n'en avais besoin de 1. Et je fais un crâne noir. Donc on peut retenir un crâne noir, on peut retenir un crâne normal, et j'ai 4 dés qui me restent pour obtenir 2 crânes noirs et 2 boucliers. C'est reparti, deuxième tentative. J'ai un bouclier et un deuxième crâne noir. Donc on est pas mal. Avec 2 dés, il faudrait que je fasse un crâne noir et un bouclier pour la troisième et dernière tentative. Sinon, il y aurait un échec de crochetage. C'est parti. Et on passe pas loin, mais ça ne va pas. Hein. On a un crâne noir, donc on libère les 3 crânes noirs, mais le dernier bouclier ne se valide pas. Donc c'est bel et bien un échec de crochetage. Je retire une carte serrure pour savoir s'il y a des échecs. Échec de crochetage. Échec de crochetage, les amis, je vous la lis. Une fléchette empoisonnée vient se planter dans votre bras. Perdez un point de vie et prenez une carte état empoisonné. C'est bien ma veine. En fait, il faut tout le temps enfoncer les portes. Mais voilà, ce n'est pas ce que j'ai fait. Voilà, donc une fléchette empoisonnée me fait perdre un point de vie et je prends un état empoisonné. L'elfe, décidément, qui tombe à 5 et qui prend un état donc empoisonné. Je déguste avec lui aujourd'hui. Alors, empoisonné, voilà, petite carte état empoisonné, donc à mon prochain tour, hein, comme la carte maladie, je devrais jeter les dés pour savoir ce qu'il advint de lui. Cependant, l'elfe a fait un échec cuisant. Et là, je vais sans problème passer aux choses sérieuses avec le barbare qui va venir contre la porte, essayer de la fracasser. Voilà, donc elle a originellement... Elle avait donc 5 dés pour se défendre et un point de vie. Donc c'est parti, on va essayer de fracasser la porte. C'est parti. Un premier jet avec 3 jolis crânes. Avec 3 jolis crânes, vous devez les apercevoir là, si je cabre ici. Voilà, c'est 3 jolis crânes, donc c'est pas mal. Même avec les 5 dés de défense, on est pas mal. Allez, c'est parti donc. Allez,
j'y vais, et elle ne se défend pas. Il n'y a pas de problème. Le barbare est plutôt motivé, contrairement aux autres jours. Donc la porte est fracassée. Et nous allons tirer une autre carte donjon. Et c'est une pièce qui est fermée à clé avec une carte mobilier à nouveau. La porte est tombée, le barbare a fracassé celle-ci, donc on avance gentiment. Je pense que la piste d'événement est terminée, donc il n'y a plus de piste à tirer. Par contre, nos amis les momies avancent inéluctablement. Alors, la première momie pénètre dans la pièce verte et la seconde dans la pièce Advanced Hero Quest. Allez, c'est parti. Donc nous allons pénétrer dans cette pièce qui est piégée ici. Et petite carte que vous voyez s'afficher donc à l'écran, l'établi d'alchimiste qui avait été pioché pour celle-ci. Donc il n'y a pas de monstre, hein, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre hein, qu'un établi d'alchimiste. Donc nous y allons, c'est parti. Et je vais faire un petit 2 avec notre ami elfe. L'elfe qui est empoisonné. L'elfe qui est empoisonné, donc on va voir ce qui se passe immédiatement. Alors, l'elfe qui a 5, hein, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et qui peut se mettre directement donc près de l'établi d'alchimiste, mais avant, qui va tirer un premier dé pour voir s'il tombe dans un piège. Et c'est un crâne ici, donc il ne tombe pas, hein, c'est parfait dans un piège. Et un deuxième dé pour son état empoisonné. Et donc c'est un crâne, rien ne se passe et l'on conserve la carte état empoisonné. Celui-ci ne progresse pas, donc il n'y a rien de plus. L'elfe va tenter de, bien sûr, hein, toujours de manière assez rébarbative. Voilà, la pièce est sécurisée, il fouille partout, donc il n'y a aucun danger dans celle-ci. Alors qu'on s'approche inéluctablement de la fin du donjon, les amis, je vais avancer avec le barbare. 1, 2, 3, et qui peut se mettre 4, 5, 6, qui peut se mettre devant l'établi d'alchimiste et aller voir ce qu'il en découle. Alors, pour l'établi d'alchimiste, bonne nouvelle, puisque l'on doit piocher 2 cartes potions. Alors, c'est ce que je vais m'empresser de faire immédiatement. La première, il s'agit d'un breuvage héroïque. Un breuvage héroïque, ça c'est super sympa, puisque le breuvage héroïque vous permet d'attaquer 2 fois durant votre tour, ou de lancer 2 sortilèges au lieu d'un seul. Et ça, je vais le mettre, bien entendu, sur le barbare, qui pourra frapper très fort si l'on trouve l'antre de Verag. Et un guérit-tout qui guérit toutes les états maladies. Et ce guérit-tout, j'ai envie de vous dire, je vais le conserver au cas où il y aurait un retournement de situation. La maladie de l'elfe, normalement, devrait être contrôlée, mais si elle ne l'était pas, ou si un autre héros devait se retrouver malade, on l'utiliserait immédiatement. Donc c'est une bonne chose. L'établi d'alchimiste nous a permis de trouver 2 belles cartes potions. J'enlève le jeton piège et je vais faire avancer notre ami nain qui va aller chercher un trésor s'il est assez long sur ses pattes. Et normalement c'est bon, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le nain qui a pénétré, donc il va tirer une carte trésor ici et qui trouve un fabuleux trésor. Un fabuleux trésor, la chance est avec vous, un petit coffre que vous trouvez dissimulé sous une vieille fourrure contient de nombreuses richesses. Prenez immédiatement 100 pièces d'or. 100 pièces d'or, ce qui nous fait monter pour le nain à 825 pièces d'or. Hein. 825 pièces d'or. Je crois que oui, l'enchanteur a 50 pièces d'or quant à lui. Donc voilà, hein, tout est dans le coffre. Hein. Tout est dans le coffre.
Je viens de recevoir mon nouveau système, enfin la mise à jour de mon système, les amis. Donc cette suite de parties, pour ma part, ne se joue pas la même journée. Donc j'annonce, hein, je ferai une vidéo qui mettra à jour un petit peu toutes les nouveautés de règles sur mon système. Les nouvelles cartes, peut-être je vous en ferai profiter sur mon Facebook, normalement oui. Et vous pourrez à votre guise reprendre les illustrations ou reprendre les cartes ou en faire ce que vous voudrez. Allez, c'est parti. Donc, petite salle plutôt confortable en attendant le reste. L'enchanteur qui ne fait que 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Et que l'on va devoir gentiment protéger puisqu'il ne lui reste plus que 3 points de vie. 3 points de vie. Les momies continuent à avancer, lamentablement, blablabla, je les avance. J'ai bien envie de conserver les eaux bénites pour le retour, parce que tôt ou tard, il faudra peut-être leur foutre sur la gueule. Alors, qui va aller vers la porte? Je pense que c'est le barbare, sans problème, qui va s'exercer à essayer de fracasser les gonds comme d'habitude. Donc, on a une carte avec 2 points de résistance et 4 points de vie. Donc c'est parti, on va faire un premier test immédiatement avec le barbare. L'elfe, pour rappel, a 2 épées courtes dans la main, il pourra attaquer donc 2 fois d'affilée, mais sera dans ce cas-là interdit de déplacement, il me semble. Allez, c'est parti. Oh, premier test super joli, avec ses 3 petits crânes, le barbare est méga en forme. Je devrais plus souvent faire mes parties en plusieurs fois. Et avec 2 dés... ah ouais, elle a 4 points de vie quand même. Hein, donc il faut quand même... Donc 2 dés de défense. C'est parti. Donc la porte perd d'ores et déjà 3 points de vie. Hein, donc il ne lui en reste plus qu'un. Dans la logique. Et ce deuxième tir, le barbare est complètement surmotivé. Il n'y a absolument rien à faire. Et la porte qui ne résiste pas à sa puissance. La porte qui explose littéralement. La porte qui est broyée de manière incroyable. La porte est broyée, les amis. Je tire une carte et c'est une carte couloir qui s'ouvre devant nous. Donc un couloir, somme toute, il est tenté, donc je le mets devant vous, hein, voilà, boum, c'est parti, le couloir est tenté, il y a une porte, voilà, couloir hanté les amis, avec un ébouli ici, et une porte normale ici, le couloir est piégé bien entendu, on va donc pénétrer avec, je ne sais pas, le nain, probablement. On va essayer de pénétrer avec le nain qui a 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui peut se mettre au centre du couloir, et on va faire le test de piège immédiatement. C'est parti, je le fais juste à côté, vous voyez le fil de la webcam, c'est pas très propre. C'est parti, et c'est un bouclier. Donc le nain ne tombe pas dans un piège et peut essayer de sécuriser de suite le couloir en tirant une carte piège. C'est parti, et donc le couloir est immédiatement sécurisé. Ça, c'est encore une bonne nouvelle. On s'en sort plutôt bien, et nos 4 héros vont pouvoir continuer leur pérégrination, leur exploration. C'est parti avec le barbare qui fait un petit 8. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui peut se mettre devant la porte ici, qui va pas l'ouvrir de suite. On va faire avancer l'enchanteur qui a bien du mal, et qui refait un 1, 2, 3, 4, qui pénètre à peine dans la salle de l'établi d'alchimiste, et l'elfe quant à lui qui avance avec 1 également, donc il réalise un 6, 2, 3, 4, 5, 6, et qui va tirer son dé de maladie, et c'est un crâne à nouveau qui tombe
tombe dans la salle au fond. Donc rien ne se passe dans l'immédiat. Enfin non, ça c'est le... Excusez-moi du peu, c'est le dé pour son état empoisonné. Donc rien ne se passe de particulier. Les momies avancent, pas de problème, elles avancent à nouveau et nous allons faire de même. J'ouvre la porte donc avec le barbare. La porte s'ouvre et nous allons tirer encore une carte donjon. C'est parti et là c'est enfin là et c'est dingue parce qu'elles arrivent toujours en dernier. C'est la pièce spéciale A. Pièce spéciale A que je vais mettre en place. La pièce spéciale A n'est autre que l'antre de Verag. Étant donné que je ne peux pas, avec mon système, y tomber directement, je mets ce petit couloir qui nous indique que la pièce fermée à clé est ici. Il va nous falloir rebrousser chemin, les amis, pour aller tenter notre chance sur une autre porte, histoire de trouver la clé de la porte de l'antre de Verag et tenter de progresser. Je fais une petite ellipse, le temps de se rendre devant une des deux portes qui me sont accessibles encore. Nos amis ont réalisé leur premier déplacement au pas de course, les amis, donc il me faut tirer le dé d'empoisonnement de l'elfe et c'est encore un crâne. Donc avec beaucoup de chance, rien ne se passe, il n'y a pas de problème, alors que la momie, elle, en face, progresse et nous allons certainement croiser sa route avant même d'arriver à la porte voulue. Donc on va continuer manuellement cette fois-ci. Allez, c'est reparti avec le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Le barbare qui pénètre dans le couloir. L'enchanteur qui fait un bon résultat. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui peut pénétrer dans le couloir également. Le nain, alors je ne me rappelle jamais, voilà, lui il a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui peut se mettre juste devant la porte. L'elfe qui est un petit peu à la traîne, et pourtant ce n'est pas lui qui est le plus touché. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'elfe qui suit péniblement et on va retirer et c'est encore un crâne et ça c'est pour son état empoisonné. Je vous remets la carte normalement devant votre écran, rien ne se passe, conservez cette carte état et la momie qui avance 1, 2, 3, 4 inéluctablement et qui vient vers nous. Voilà la momie qui est ici pour me donner un maximum de chance. J'ai rejoint cette porte plutôt que la porte qui était dans le couloir piégé avec la fosse hérissée de pointe de lance qui faisait toute la largeur du couloir finalement. Donc je rejoins ici et c'est parti, on va essayer de taper ou de lancer d'ailleurs effectivement une eau bénite pour aller un petit peu plus loin. L'autre au fond aussi est avancée, elle est dans la pièce rouge maintenant. Donc 4 le barbare qui réalise 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et qui va se mettre devant la momie et qui va tenter sa chance immédiatement pour essayer de la défaire. Les momies sont particulièrement difficiles puisqu'elles ont 3 points de vie et je pense que je vais utiliser directement la potion, enfin l'eau de vie, l'eau bénite, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, l'eau bénite qui s'affiche sur votre écran. J'en asperge la momie qui disparaît immédiatement, qui n'a pas pu résister à cela et qui laisse un petit jeton. Pour rappel, c'était des monstres errants qui étaient bien loin de nous et qui maintenant nous poursuivent. On va voir de suite qu'est-ce que va... Ouais, bon, c'est un 2, on va pas demander plus. 50 pièces d'or, je ne m'attendais pas à autre chose. On va continuer donc notre exploration, somme toute normale, les amis. Et je vais faire avancer donc les autres. Alors, le dé est cassé. On va y arriver. C'est un 2 à nouveau avec le nain qui réalise donc un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui peut se mettre sur le pas de la porte. L'enchanteur qui ne fait que 1.
l'enchanteur qui ne fait que 1, 2, 3, 4, qui est sur notre pas de porte, hein, qui arrive ici, là vous le voyez, l'elfe à nouveau qui va faire un 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui est juste derrière l'enchanteur, et qui peut tirer son dé d'empoisonnement, et cette fois-ci c'est un bouclier. Alors, vous êtes atteint par les effets du poison, consultez le verso de cette carte. Au début de chacun de vos tours, effectuez un test d'endurance plus 1. Je crois que ça va être le moment décisif. En endurance, l'ami l'elfe, il a un crâne en endurance. C'est cadeau quand même, hein, c'est cadeau. Alors, j'enlève juste le barbare, je fais le test devant vous. C'est un crâne, vous le voyez là. Ici, je remets le barbare, voilà, c'était pour le tir, pour que vous puissiez apprécier ce joli crâne. Défaussez donc un marqueur de cette carte, s'il ne reste plus aucun marqueur sur cette carte, défaussez-la, voilà, donc il n'y en avait pas. Hein. J'ai un marqueur sur mon état maladie, mais pas sur l'état empoisonné. De ce fait, je ne suis plus empoisonné, c'est terminé, je me suis défait de cette vilaine carte, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, alors que la porte est bancale, alors que la porte ne rentre plus, alors que la porte est complètement véreuse. La suite, alors la momie, l'autre momie avance, hein, toujours, elle avance, donc l'eau bénite, je la défausse, elle a été bien utile sur le coup, et je vais avec le nain ouvrir la porte qu'il y a devant. Donc j'ouvre la porte et je ne fais pas de déplacement, je pourrais me déplacer immédiatement après. C'est parti, la porte s'ouvre, la porte s'est ouverte les amis, et nous allons tirer donc la dernière carte donjon du jeu, et c'est la carte spéciale B qui nous attend. C'est parti. La pièce est placée les amis, il s'agit de la tombe de Felmarg. Je place avec vous les effets qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a le coffre numéro 2 qui est vraisemblablement au centre de la pièce. Je place une tombe avec un 6 qui tombe ici, sans vilain jeu de mots. Alors on n'a pas cette ambiance un petit peu obscure parce que je joue là en pleine journée, veuillez m'en excuser. Je place un petit artefact supplémentaire pour le cacher de cette pièce que vous connaissez bien. C'était ma toute première quête de ma chaîne, qui n'était pas aussi évoluée que les quêtes que je fais aujourd'hui. Il n'y avait pas de mise en scène, il n'y avait rien du tout, même si aujourd'hui ça reste un petit peu bénin tout de même. Donc une momie et 2 squelettes. On a donc la momie qui va se retrouver ici, qui est ici. Je place devant vous, hein, les amis, comme ça vous voyez, avec le squelette qui est au fond à côté de la tombe ici, et le deuxième squelette sur la case numéro 12 qui est ici. Voilà, qui est ici, c'est à peu près bon. Donc voilà, nous avons ouvert la porte. Le nain, a-t-il le nain encore son eau bénite? Non, il ne l'a plus. Qui possède encore son eau bénite? Le barbare. Non, le barbare a utilisé son eau bénite, donc c'est... je crois que c'est l'enchanteur qui a toujours la sienne, qui va d'ailleurs la donner à quelqu'un, et on va supprimer cette momie d'une manière complètement gratuite, hein, comme ça, rapidement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire avancer l'enchanteur, ou non, je ne sais pas. On va avancer avec le nain, c'est parti, on va avancer avec le nain qui pénètre dans la pièce et qui va aller s'occuper du premier squelette qui est ici. Pièce qui n'est pas sécurisée, hein, soit dit en passant également, où il y a un trésor également potentiellement en plus de ce qu'il pourrait bien se trouver là-dedans. Donc petite pièce, vous remarquerez, avec un cachet formidable, hein. Si j'arrivais à mettre la salle un peu dans l'obscurité, vous verriez que, voilà, par exemple, que ça rend super bien. Voilà, donc notre ami le nain, avec sa nouvelle carte personnage, que vous voyez certainement s'afficher maintenant devant votre écran, avec
le petit détail de la hache du nain qui a changé. Donc voilà, rien de très important. J'y reviendrai sur la vidéo de mise à jour. C'est parti, donc le nain qui attaque le premier squelette. Le nain qui fait un résultat complètement bidon, évidemment, avec un 18. Alors il passe pas très loin de la réussite, mais le nain qui ne fait absolument rien. Et le nain qui ne lui reste plus qu'un point d'esprit. Donc le nain qui ne pourra pas relancer ses dés. C'est pas très grave, on va pénétrer, essayer de pénétrer avec le barbare, avec 8 points de déplacement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il ne peut pas aller plus loin, donc il va essayer de s'en prendre, tant pis, à la momie qui est là. C'est parti donc. Et le barbare qui fait un crâne avec un 12, le barbare qui n'a plus lui aussi qu'un point d'esprit, donc on va se contenter de ce résultat plutôt médiocre, en sachant que le prochain tour appartiendra au monstre et que l'enchanteur ne pourra jamais peut-être rejoindre la momie, à moins que je fasse je donne la potion à l'elfe et qui pourra peut-être faire le résultat escompté, on verra bien. C'est parti donc, la momie qui va essayer de se défendre d'un crâne seulement, avec 4 dés. Hein. Alors je tire à côté parce que je ne peux pas faire autrement. La momie qui ne se défend pas, vraisemblablement la momie qui a décidé de ne pas se défendre, qui perd un point de vie, mais il lui en reste tout de même 2 encore. Donc on en est là, les amis. Je tire le dé de déplacement. Alors, attendez, ça ne passe pas. C'est un 5, c'est un joli 5. Donc, est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ah là là, et l'elfe qui ne peut même pas aller attaquer la momie. Hein. Si je m'arrête là, il ne pourrait rien faire, en fin de compte. Donc, il va venir là, mais il ne peut même pas attaquer. Et l'enchanteur, quant à lui, on lui a déjà donné, on va considérer qu'il lui a donné l'eau bénite. Donc je transfère la carte. Elle est dans la besace de l'elfe. Mais l'elfe qui ne peut pas jeter en diagonale la flasque. Donc il va devoir attendre son tour. On va essayer de faire avancer au mieux l'enchanteur qui fait un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui se met juste derrière l'elfe. L'enchanteur, il lui reste quelques tours dans son sac. Mais actuellement, on va peut-être garder ce qu'on a. Il nous reste en tout et pour tout une potion de guérison qui servira peut-être pour la fin. Et là, c'est au tour des monstres. Donc j'avance le monstre errant très rapidement. Et on va voir qui cible qui. C'est parti, avec un crâne. Donc, avec un crâne, c'est les squelettes qui vont s'activer en premier. Ou la momie, je crois. Non, c'est la momie qui s'active en premier et qui cible le barbare, de toute façon. Donc elle se retourne et elle va essayer de le toucher avec 3 dés blancs. C'est parti. J'essaie de tirer dans des lieux un peu safe. Donc voilà le résultat de la momie. La momie gardienne de la tombe de Felmarg, qui est tout au fond sur cette prise de vue. Donc qui ne fait qu'un crâne, on va tenter de se défendre. Le barbare qui n'a toujours que son pagne et ses muscles pour se défendre, donc 2 dés blancs, c'est parti. Et le barbare qui se défend. Le barbare qui se défend sans problème, c'est au tour des squelettons d'avancer et les squelettes veulent toucher l'enchanteur et l'elfe au meilleur des cas. Donc avec... Là, pour le coup, ce squelette est bloqué par le nain ainsi que par le coffre. Toute la demi-salle est bloquée. Donc il ne peut rien faire d'autre que d'attaquer certainement le nain si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et l'autre squelette ne pourra pas. Ou si, à la fin, il pourra. Ok, on va faire comme ça. Le premier squelette attaque l'elfe. Le nain. Je vais y arriver. C'est parti. C'est parti, et qui ne fait rien du tout, qui ne fait rien du tout. Il y avait un dé de trop dans la salle, je l'ai ôté, donc il fait 2 boucliers, qui ne fait rien du tout. Et donc il laisse la place à son congénère, 1, 2, 3, 4, qui peut pile poil venir vers l'elfe, enfin vers le nain.
et qui attaque cette fois-ci avec un crâne. Au fond, là, voilà, le nain qui va pouvoir essayer de se défendre. Le nain qui a un dé violet, un dé blanc, voilà, c'est ça. Plus le dégât, le dé critique, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a un 16, on a un crâne et on a deux crânes ennemis. Donc le nain tombe à 6 points. Il prend un coup, le nain prend un coup. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer d'ores et déjà? L'elfe donne là l'eau bénite à notre ami barbare. L'eau bénite est ouverte et jetée violemment sur Felmarg, ou sur la gardienne de la tombe de Felmarg, qui ne peut résister à cette eau sacrée et qui s'écroule sur elle-même. Donc la gardienne de la tombe de Felmarg est vaincue. C'est fantastique. Le barbare qui peut exécuter maintenant, qui n'exécute rien du tout. On va essayer de taper le premier squelette avec le nain. Oui, on va faire ceci, comme cela, avec 2 dés blancs. Et le dé critique, où est-il? Il est dans la grande salle. C'est parti, le nain qui s'essaye. Ouh, et qui fait un 7 avec 2 crânes. Donc c'est plutôt pas mal. On a un squelette qui disparaît de suite. On va avancer avec l'elfe qui fait un 2, 2. Combien avait-il lui? Encore 5. Donc 1, 2, 3, sans problème, qui peut aller toucher le deuxième squelette et qui aura 2 tests de piège à exécuter. Donc c'est parti. L'elfe qui peut attaquer à 2 reprises avec 2 dés blancs. Mais là, vu que je viens de faire un déplacement, malheureusement ça ne va pas marcher. Allez, c'est parti. Qui fait un 2, un crâne ennemi et un crâne. Donc qui touche une fois potentiellement le squelette qui va essayer de se défendre. C'est parti, le squelette qui ne se défend pas. Donc qui meurt et qui s'écroule sur lui-même dans un bruit d'ossements affreux. Et on va tirer de suite les 2 dés de piège de notre ami elfe ici. Et c'est 2 crânes. Donc l'elfe ne tombe pas dans un piège. Donc c'est 2 déplacements, bien entendu. On va tirer 2 dés supplémentaires pour le barbare. Le barbare qui ne tombe pas non plus dans un piège, ce qui est plutôt sympathique. Et notre ami nain qui tire son dé, qui fait un crâne qui ne tombe pas, et l'enchanteur qui ne tombe pas dans un piège non plus. Donc on essaye fille à ce niveau-là, c'est très bien. Manœuvre réalisée avec brillance. Ouh là là là. Et c'est l'enchanteur qui va s'occuper de fouiller la salle pour la sécuriser. Et c'est avec brio qu'il y parvient. Pièce non piégée. Vous allez me dire, c'est pas normal. Oui, dans le lore, on aurait pu croire qu'il y aurait des pièges partout. Bon, c'est déjà pas mal de rentrer dans une vieille crypte avec une momie qui se reste sur ses 2 jambes devant vous et qui essaie de vous atteindre. C'est plus de squelettes derrière, c'est déjà pas mal. Donc, le monstre errant derrière continue à avancer. Nous n'avons plus d'eau bénite. Le barbare qui va fouiller le coffre à trésor numéro 2. Que trouve-t-il? Ce coffre renferme le trésor de Felmarg. Prenez 100 pièces d'or supplémentaires ainsi que la clé de l'antre de Verag. Donc nous allons pouvoir ouvrir la porte du boss d'ores et déjà. Donc le barbare lui est à 150 pièces d'or et plus la clé de l'antre de Verag. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'enlève ce petit coffre sympathique. La tombe, je me souviens ce qu'il arrive, ce qu'il advint quand on la fouille. Donc je ne le ferai pas. Par contre, pour une petite mise à jour comme ça, j'aimerais bien faire un jet de dés, c'est-à-dire 1, 2, 50 pièces d'or, 3, 4, une carte équipement, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Parce que ce serait un petit peu dommage, si vous voulez, de savoir ce qu'il en coûte de fouiller cette tombe et de ne jamais plus le refaire, alors que là vous auriez au moins un jet de dés
pour être soit récompensé, soit pénalisé, ce qui serait plutôt bien. Le nain qui va donc chercher un trésor, c'est parti, et il tombe sur une potion, le nain. Il tombe sur une potion. Qu'avons-nous là? Potion de résistance magique. Alors, potion de résistance magique vous immunise contre tout type de sortilège et maléfice jusqu'au début de votre prochain tour. Je vais le laisser à la besace de l'enchanteur. On va considérer qu'il lui donne immédiatement et puis ça ira pour la campagne. Je ne pense pas qu'on ait besoin de se sortir de telles attaques. Allez, c'est parti. Donc, on va essayer de rejoindre la porte de Verag. Nos camarades sont devant la porte de Verag et ouvrent la porte grâce à la clé de l'antre. C'est parti, la porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Hop là, et je vais placer la salle, je vous retrouve de suite. Voilà, l'antre de Verag est placé, les amis. Vous voyez donc la gargouille qui est ici, qui est peinte. Contrairement à la toute première aventure que j'avais menée sur ma chaîne, donc elle est ici, bien entendu, vous la voyez, avec un Fimir à 2 points de vie et 2 guerriers du chaos qui n'en ont qu'un chacun. Verag n'est autre qu'une gargouille normale, vous voyez donc les 3 cartes s'afficher sur votre écran, avec 4 dés d'attaque et 4 dés de défense, 4 points de vie également. Donc c'est pas, ça va pas être si facile que ça. Nous, il nous reste quoi? Une potion de breuvage héroïque ainsi qu'une potion de guérison. Si on fait le point, l'elfe est à 5 points de vie, 4 points d'esprit. Le barbare a 7 points de vie et 1 point d'esprit seulement. Le nain, 6 points de corps et 1 point d'esprit. Et l'enchanteur est, lui, à 5 points d'esprit, oui, mais à 3 points de vie. Donc avec quelques petits sortilèges cependant, donc peut-être pourrait-il les utiliser. Il nous reste le feu du courroux, le sommeil et le voile de brume. Que dire de plus? Je vais essayer d'utiliser tout ça avec parcimonie. Voile de brume nous permet certainement de traverser autant de cases que le sortilège nous l'indique, enfin nous le permet, c'est-à-dire qu'en lançant ce sortilège, le prochain déplacement nous permettra de traverser autant de cases occupées que notre déplacement nous le permettra. C'est très bien, sauf que j'ai envie de vous dire, l'enchanteur, difficile de le mettre au corps à corps avec les points qu'il a et les capacités un peu médiocres de combat au corps à corps. Le sommeil, par contre, votre cible s'endort à moins qu'elle n'obtienne 5 ou 6 en lançant autant de dés ordinaires qu'elle possède de points d'esprit. Une cible endormie ne peut rien faire, pas même se défendre au début de chacun de ses tours. Elle relance ses dés pour tenter de sortir du sommeil. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On va essayer de se servir de ces 2 cartes. Au-delà de ça, il me restait au travers de la pierre qui ne nous serviront pas. Qui ne nous servira pas à grand chose. Donc c'est parti, je vais pénétrer de suite avec le nain pour commencer, qui fait un petit 6, le nain qui réalise un 12, donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, et qui peut se mettre devant le Fimir immédiatement et essayer de le frapper dans la bouche. C'est parti. Donc on va voir comment on s'en sort. Le Fimir a 2 points de vie, c'est pour ça que je m'en prends lui immédiatement. Et on a 2 crânes avec un 15, donc c'est plutôt sympathique, en sachant que le Fimir se défend avec 3 dés, blanc peut-être ne se défendra-t-il pas avec beaucoup de chance. C'est parti, et il se défend tout de même de 1. Le Fimir se défend tout de même de 1, donc on lui retire un point de vie. Un point de vie en moins au Fimir, donc je vais faire pénétrer l'elfe par exemple. On va voir si l'elfe est capable d'aller au contact avec un joli 5 ici dans l'angle. Effectivement 5 et 5 qui font 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et l'elfe qui va pouvoir aller essayer d'attaquer un guerrier du chaos à une reprise seulement, puisque j'ai effectué un déplacement. À son prochain tour, s'il est encore en vie, il pourra tenter 2 fois sa chance.
Avec 2 dés blancs, c'est parti. L'elfe qui essaie de frapper le guerrier du chaos. Et l'elfe qui ne fait absolument rien. L'elfe qui a 4 points d'esprit, donc on va en utiliser un. Et je vais relancer mes dés, parce que c'est pitoyable. Allez, c'est parti. Et c'est encore... ça ne sert à rien. Donc l'elfe qui n'a absolument rien fait sur le premier guerrier du chaos. C'est entraînant, c'est bien. Ça prouve que le combat va peut-être durer très longtemps. L'enchanteur, on va le lancer à l'attaque, tant pis. Alors il fait 1, l'enchanteur. Il ne fait que 1. Ça suffira peut-être pour endormir quelqu'un. C'est parti, hein. Donc il fait 1 avec ses 3 points de vie. 1, 2, 3, 4. Il pénètre dans la pièce. Il pénètre dans la pièce. Il va essayer de viser... de viser parce que les points d'esprit, il y en a beaucoup quand même. Guerrier du chaos, il y en a 2. Deux points d'esprit pour le guerrier du chaos. Donc on va viser ce premier guerrier du chaos ici, en espérant l'endormir, puisque voilà, je vais tirer donc 2 dés ordinaires, c'est ça, ou... Alors attendez, 2 dés ordinaires pour savoir. Alors le premier dé, 5 ou 6, le guerrier du chaos résiste au sortilège. Ce sera idem pour le deuxième lancer, c'est parti. C'est un 3. Pour le premier résultat, il ne résiste pas, et pour le deuxième, il ne résiste pas non plus. Donc le guerrier du chaos est endormi. Pour le coup, c'est la bonne nouvelle, hein. C'est la bonne nouvelle. On va faire pénétrer immédiatement le barbare, hein, comme une brute. Il fait un 4, le barbare qui fait un 4, plus son joli 7, donc 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 du moins, excusez-moi, je calcule de mieux en mieux. Et c'est parti. On va donc taper le guerrier du chaos qui, de toute façon, ne pourra pas se défendre, hein, même s'il reçoit un crâne ici, 2 crânes là. Donc ce guerrier du chaos est éliminé de la partie. C'est déjà bien que nous ayons un guerrier du chaos en moins sur le sol. Maintenant, c'est à leur tour, hein, d'attaquer. Donc on va tirer la piste des événements pour le ciblage, et c'est un crâne. Alors que les nains est toujours en face du Fimir, hein, bien entendu. C'est un crâne. Donc nous avons le Fimir qui va tenter de toucher le barbare, qui va se déplacer vers le barbare avec ses points de déplacement 6, 1, 2, 3, qui se met derrière le barbare et qui va tenter de le toucher. C'est parti. Il est dos à lui. Qu'est-ce qu'il nous fait, le Fimir? Il nous fait un crâne. Un crâne ici. Je vais tenter de me défendre avec le barbare, avec mes 2 dés blancs de défense. C'est parti. Et je fais un bouclier qui est tombé ici, donc je me défends, hein, face à l'attaque du Fimir. Quant au guerrier du chaos, lui, il va vouloir fixer le barbare également, puisqu'il n'y a pas de guerrier en jeu. Donc, le guerrier du chaos se retourne et tente sa chance avec 4 dés d'attaque. Hein. C'est parti. C'est parti, qu'est-ce qu'il nous fait, hein? Il nous fait 1 dé d'attaque seulement. Donc on s'en sort plutôt bien. On va essayer de se défendre une fois de plus. Le barbare va-t-il faire volte-face et va-t-il réussir à se défendre? Oui. Avec ce bouclier, donc, il parvient à se défendre de l'attaque du guerrier du chaos. Et c'est au tour de la gargouille. Et quant à elle, elle va essayer de cibler l'elfe, l'enchanteur en premier. Donc l'elfe n'est pas disponible, la gargouille va aller taper l'enchanteur, hein, direct. Hein. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5. L'enchanteur qui va subir le courroux. L'enchanteur qui a une tunique de cuir qui peut relancer 2 fois ses dés d'attaque. Qui a une potion de guérison, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il la boit? On va lui faire boire. Allez, c'est sa potion finalement, alors c'est parti. Il revient donc à 5 points de vie. L'enchanteur revient à 5 points de vie. Potion de guérison utilisée. La gargouille va attaquer. Hop là, alors que le dé essaie de tomber au sol. C'est parti. Et le trône qui a bougé de place depuis tout à l'heure. C'est parti, attaque de la gargouille. Qui fait 2 crânes. 2 crânes sur l'enchanteur.
c'est clair, c'est net, c'est précis. J'enlève la gargouille, vous avez les résultats ici. Voilà, là où vous n'aviez finalement pas bien vu au final. Alors, l'enchanteur, donc, qui a deux dés blancs, non, un dé blanc et un dé vert, pour tenter de se défendre. Et à 2 reprises, puisqu'il a sa cape, voire à 3 reprises, puisqu'il a plus de points d'esprit que de raison. Donc il va tenter une première fois de se défendre. C'est parti, qu'est-ce qu'il nous fait? Pas grand chose, l'enchanteur ne nous fait pas grand chose. Donc grâce à sa cape, il va retirer ses dés. C'est parti. Et là, ici, il nous fait un bouclier. Ici, le reste n'est que fioriture, donc il perd un point de vie. L'enchanteur retombe à 4 points de vie, mais s'en sort tout de même très très bien face à la gargouille. Hein, vous en conviendrez, parce qu'elle est assez féroce. L'elfe, ici, va en profiter, ou va tenter d'en profiter pour taper le guerrier du chaos à 2 reprises, ou le finir à 2 reprises. On va faire ça comme ça, allez c'est parti, 2 fois, puisqu'il n'a pas de déplacement cette fois-ci, c'est parti. Alors, une première fois où il réalise un crâne, un bouclier et un 19. Les jets de dés sont un petit peu difficiles à gérer, je n'ai pas une deuxième caméra fixée sur une boîte par exemple, j'aurais pu faire ça mais je ne peux pas le faire, techniquement c'est assez difficile. Donc, on a un premier crâne et avec sa deuxième épée courte, il va tenter sa chance à nouveau. Donc c'est un deuxième crâne, sans plus de fioriture. Le finir va devoir se défendre de 2 crânes. C'est parti. Donc le finir, il essaie de se défendre. Avec ces 3 dés blancs, le finir, il ne lui reste plus qu'un point de vie, nous avions dit, et il ne se défend que de 1 ici. Donc sans problème, hein, le finir est abattu à son tour. C'est une très bonne nouvelle. Le nain qui va essayer peut-être sa chance, ou l'enchanteur peut essayer face à la gargouille. Pourquoi pas, contre toute attente, l'enchanteur qui pourrait peut-être réussir quelque chose. C'est pas impossible. Hein. Un dé vert, un dé blanc pour l'enchanteur, c'est parti. Un coup un petit peu gratuit contre la gargouille. On va voir donc 2 boucliers, un 15, il ne fait pas grand chose. Je vais préférer garder mes points de vie. J'aurais pu lancer un sortilège. Hein. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Donc, à vrai dire, l'enchanteur qui ne fait absolument rien, qui tape avec son bâton sur la gargouille, et elle qui se met à rigoler. Le nain, le nain qui peut lui essayer de frapper, ça va pas beaucoup plus fort hein, non plus le nain, c'est parti. Ouais, qui fait quand même 2 jolis crânes. Face à la gargouille. Va-t-elle pouvoir se défendre? Voilà, allez, c'est parti. La gargouille qui ne se défend pas hein, sur le coup. Les 4 dés n'indiquent guère de bouclier, vous les voyez ici. De bouclier ennemi, du moins, donc elle perd 2 points de vie. Attaque totalement réussie, il ne lui reste que 2 points de vie, hein, du coup, hein, la gargouille. Donc bravo le nain, j'ai envie de dire, c'est pas mal du tout. Le guerrier qui peut se déplacer vers la gargouille, ici, et qui va boire son breuvage héroïque. Le breuvage héroïque permet de relancer 2 fois l'attaque donc du barbare. Donc je vais donc attaquer 2 fois sur la gargouille. Une première fois, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Un 19 ici, un crâne là. C'est pas un résultat très enviable. Hop, c'est un petit peu le méli-mélo. Et j'ai envie de dire... Voilà, on va attaquer une deuxième fois dessus. Donc on valide un crâne et deuxième attaque. Cette fois-ci, c'est 2 crânes de plus, avec un 14 et un crâne ennemi. Donc la gargouille va devoir se défendre face à 3 crânes, tout de même. Ça va quand même lui piquer les fesses. Hein, c'est parti. Et elle ne se défend que de 1 ici. La gargouille qui ne parvient à se défendre que de 1. Donc elle perd 2 points de vie et la gargouille donc qui est éliminée,
qui tombe au sol. Verag est enfin détruite. Il ne nous reste quand même qu'à prendre l'assaut sur le guerrier du chaos. Cependant, c'est à lui de jouer, c'est à lui de jouer, donc on va voir qu'est-ce qu'il cible avec un crâne noir. Le guerrier du chaos semble vouloir cibler le barbare, tout simplement. Donc le guerrier du chaos qui va se déplacer juste à côté du barbare et qui va essayer de le toucher avec 4 dés d'attaque. Alors c'est parti, et qui réalise 2 crânes. 2 crânes. Le barbare qui va tenter de se défendre. Bon, ça va pas être gagné immédiatement, je pense. Voilà, donc il fait 2 crânes, 1 16, il perd 2 points de vie. Le barbare qui tombe, il était à 7, il tombe donc à 5. Et c'est à nous d'attaquer sur le coup. Le guerrier du chaos a attaqué, c'est bien joli. Mais c'est au héros maintenant d'attaquer. Et le barbare qui essaie de répondre tant bien que mal avec un crâne, 1-2, on est passé à côté de l'échec critique. Le guerrier du chaos qui a quoi, 5D. C'est du grand n'importe quoi. 5D pour se défendre. Et j'ai fait un crâne uniquement. Là, c'est parti. Et il ne se défend pas. Il ne se défend pas. Ouh là 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 là, ce luxe, il ne se défend pas. Vous voyez où est le 5ème dé, il est là, voilà. Et donc le guerrier du chaos est éliminé avec ce seul crâne. Voilà, l'entre de Verag est donc pourfendu. Nos héros ont encore réussi ce qu'ils avaient à faire. Pour le coup, j'ai eu des suées, mais enfin ça va, ça s'est plutôt bien passé. Je ne pense pas avoir mal géré le combat plus que ça. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fouiller la table et le trône qui ne contiennent pas grand chose apparemment. Et quant au coffre à trésor, le coffre à trésor... Le coffre à trésor numéro 3, que contient-il? Le coffre à trésor enferme le trésor de Felmarg. Prenez une fois de plus 100 pièces d'or. Je les donne au barbare, il monte à 250. 250 pièces d'or et quoi d'autre? Ainsi que... et puis c'est tout. Donc non, 150 pièces d'or, donc il monte à 300 pièces d'or. Autant pour moi. Ok, très bien, donc cette finalité... est sympathique. J'espère que ça vous a plu, cette espèce de mise à jour, cette épreuve de luxe. Mes amis, quant à moi, je vais vous laisser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir sur la chaîne. Toujours pareil, en cliquant sur le petit pouce, en partageant la vidéo, en vous abonnant pour ceux qui ne seraient pas déjà abonnés. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Nous sommes à 60 aujourd'hui. C'est pas énorme, mais pour moi, c'est quand même quelque chose. Je ne pensais pas du tout que la chaîne allait monter à 60 abonnés. Je vous en remercie tous autant que vous êtes. Je connais d'ailleurs très bien le dernier abonné, le 60e abonné, et je le remercie d'avoir fait de même. Pour sûr, je ne vais pas filmer le retour à la case de départ. Cette vidéo va s'achever ici, cette aventure également. Voilà, j'ai plus rien à dire sauf que ça s'est bien passé. Vous avez pu constater donc les nouveaux couloirs, les dalles qui venaient ici au sol, etc. Donc le système commence vraiment à être proche de la vérité maintenant. J'ai plus grand chose à ajouter. J'ai fait pas mal de parties. Peut-être en referai-je dans l'avenir, peut-être pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma chaîne. Et puis, Inch'Allah, j'espère que cette Bob décidera un jour ou l'autre à reprendre lui aussi les vidéos. Si vous avez des vidéos à faire de votre côté, n'hésitez pas à en faire. Ça peut apporter que du bien pour ce système qui est tellement formidable. Et puis, je vous souhaite que du bonheur. Peut-être à une prochaine fois, peut-être pas.
Cependant, je ferai encore une vidéo, comme dit, normalement, qui explicative sur tous les nouvelles mises à jour, les petits tweaks de règles que j'ai ajoutés sur mon système et qui pourraient être adaptables sur d'autres systèmes, sur le vôtre par exemple. Donc cette vidéo arrivera prochainement sur la chaîne. Voilà, merci de m'avoir suivi encore. Des bisous, à la prochaine.